Abonnez aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler des orages violents, forte chaleur cette semaine. Et la semaine prochaine aussi, ça annonce ensoleillé, chaleur. Soyez prudents pour de fortes chaleurs et des orages qui vont être, il y aura des grandes cellules. Donc soyez prudents la journée de ce soir, fin de soirée d'après-midi, fin de soirée. Et la matinée de demain en Normandie, ça va pas être le cas. Et vers nous aussi. Il prévoit des forts orages. Il peut y avoir des fortes précipitations, de la grêle, de la pluie, du vent fort jusqu'à 100 et quelques kilomètres/heure en plaine. Il y en a 70, de 70 à 100, 130, 120 kilomètres/heure. Donc soyez prudents pour les orages et des fortes chaleurs. Restez bien chez vous, surtout qu'on a des vigilances annoncées. Allez, passez une bonne vidéo. Et d'ici là, on se retrouve vendredi pour une toute nouvelle vidéo. Vendredi, on se retrouve ce week-end. Pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao. Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 11 juin 2025. Bonjour à tous mes abonnés sur YouTube. C'est grâce à vous. Regardez un petit peu ce qui va se passer demain jeudi. Et puis, commencer à parler de vendredi. Journée sous très haute surveillance sur les régions du Nord, notamment entre les Pays de la Loire, la Normandie, la région centre, l'Île-de-France et les Hauts-de-France jusqu'à la Belgique. On attend possiblement un système orageux à longue portée violent qui pourrait transiter dans la journée, ça sera à surveiller. Des orages violents. Les ingrédients seraient réunis pour fournir potentiellement un phénomène très intense sur ces régions-là vendredi. On en le nord des Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et les deux départements des Charentes. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette zone, on a... Là, c'est violent. Orage fort. Violent, fort, modéré. D'orage localement violent pour ce soir et ça va être localisé. Le risque violent, il est présent, mais je le répète, c'est localisé. Certaines cellules auront un aspect et auront un comportement d'orage violent, mais ça ne sera pas généralisé. Un petit peu à la manière de ce qui s'est passé le vendredi dernier dans la zone entre la Loire, le Rhône et l'Ain. C'était très localisé, mais il y a eu des orages violents. Là, c'est un peu la même chose. Vous allez avoir des orages qui localement se... dû à l'instabilité, dû au dynamisme atmosphérique qui est quand même présent. Et ce, malgré, dans mon bulletin hier, le sable qui heureusement ne s'est pas condensé d'ailleurs sur notre pays. Ce matin, on a de la chance, le sable ne s'est pas condensé. Le soleil est en train de revenir d'ailleurs par la Pyrénées, donc ça va bien chauffer, normalement ça devrait bien péter. Ça, je suis confiant, du coup ça s'est pas produit, le phénomène de condensation s'est pas produit, la plaque de nuages est plutôt côté espagnol. Donc il y a bien des départs orageux qui vont se faire dans la fin d'après-midi, la soirée sur le sud de la zone, notamment ici sur le nord des Pyrénées-Atlantiques. Et ça va remonter dans la soirée en direction des Landes, de la Gironde et des Bordeaux. Charentes. C'est surtout cette zone-là qui sera touchée avec... Soyez prudents, il faisait presque 40 degrés aujourd'hui en Espagne et vers le sud de la France qu'à 36, des points de 25 à 36 degrés. Jamais vu en fin juin, en mi-juin, jamais vu en mi-juin. Deux violentes rafales de vent, des chutes de grêle. Alors, le côté grêligé n'est pas tellement présent. Et n'oubliez pas, c'est le dernier week-end des 24 heures Le Mans. 14 et 15 juin, c'est les courses des 24 heures du Mans. Micro-macro rafale, voilà, ça peut donner localement 100-110 km/h. Sous les orages les plus extrêmes, soyez très prudents, chers abonnés, chers spectateurs, chers abonnés, chers spectateurs et chers publics. À 5 cm, il est quasiment nul, il n'est pas inexistant. Il y a peut-être 1 ou 2% de chance qu'un orage donne des grêlons de 5. Mais au mieux, il y aurait 1 à 3 cm grand maximum, ou d'intenses chutes de grêle de petit diamètre, vous savez les fameux tapis de grêle quand ça tombe bien, mais surtout l'aspect venteux et pluvieux électrique qui sera très intense dans cette zone-là, donc ça va démarrer dans le sud de la zone violente et ça va se propager dans le nord de la zone dans le courant de l'après-midi, avec une alimentation un petit peu style moteur droit. Il y aura des reprises à l'avant du système, puisqu'on aura l'effet galère qui va rentrer ici sur le Pays Basque et sur la côte atlantique, on va avoir le vent d'ouest qui va s'engouffrer
et qui va chasser l'air caniculaire qui est au sol, hein, les 38-39 degrés qu'il y aura peut-être. Et vers le sud de la France, ils ont eu un brumeux sable, des nuages brumeux, avec du sable. Qui en ressortent. Ça ne devrait pas, pour le fort et le violent, ça ne devrait pas aller au-delà de la zone Charente-Maritime, Charente. La Charente-Maritime. Éventuellement Vendée, voilà, dans cette zone-là. Normalement, ça devrait. Sud-ouest, ensuite ça fêtera une fois que le front arrivera avec l'instabilité. Avec du coup, en toute logique, une petite vigilance renforcée là, sur le nord des Pyrénées-Atlantiques, mais surtout le nord des Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, Charente et Charente-Maritime. Ça devrait pas aller plus loin, franchement ça devrait pas aller plus loin, donc vous prenez pas la tête, hein, ça va pas être ouf. Alors attention, sur la dernière modélisation du Arome, là sur le dernier run, là je sais plus lequel, c'est le 3Z je crois, il voit des trucs ici, non, Arome il est complètement à la ramasse, hein, ne vous fiez pas du tout à ces dernières prévisions, il est complètement à la rue. Il voyait bien les choses hier, pourtant voilà, les modélisations d'hier étaient impeccables, hein, c'était bien cette zone là qui était prévue, là sur les dernières modélisations comme d'habitude il part complètement dans les choux. Donc retenez bien cette zone-là. Et puis attention, demain il va falloir surveiller un nouveau risque d'orage localement violent entre le Massif central et les Ardennes, avec un axe un peu plus compliqué. Soyez prudents demain aussi, un peu vers l'est de la France. En direction de la Nièvre, de Lyon, de l'Aube, un peu en direction de la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Soyez prudents. La vigilance, il est jusqu'à samedi. Et puis sans oublier la petite vigilance modérée canicule qui se maintient dans le sud-ouest avec donc la canicule. 37 à 39 degrés cet après-midi. Presque 40 degrés. Bien chaude. Et puis presque surtout, 40 degrés. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le nord-est, il va faire affreusement chaud dans la nuit de vendredi à samedi. Les journées entre 32 et 36 degrés selon les départements, mais surtout des nuits tropicales dans cette zone-là, entre le nord du Massif central, la Bourgogne, le sud de Champagne-Ardenne et l'est de l'Île-de-France, hein, est région centre, est de l'Île-de-France, nord Bourgogne, enfin surtout Bourgogne. Il va faire pas moins de 26 à 27 degrés vers 2h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Nuit tropicale littéralement dans le nord-est, on va suffoquer jusque dans la vallée du Rhône. Hein. Alors peut-être un petit peu moins, mais pas moins de 22-23 degrés annoncés. Mais là surtout, vous allez suffoquer dans la nuit de vendredi à samedi. Grosse nuit tropicale, hein. Vraiment ça va être insupportable. Ça va être absolument insupportable, surtout qu'il y aura des orages. Du jet stream, et là il va falloir surveiller parce qu'il va y avoir beaucoup de dynamisme et on risque d'avoir des phénomènes moteurs droits de grande ampleur qui vont circuler sur la Normandie et les Hauts-de-France. Ça risque de faire, vous savez, des gros systèmes en arc. On risque d'avoir un système en arc vraiment monumental sur le nord de la France. Peut-être pas très gros, mais en termes d'intensité, ça va être très puissant. Donc ça sera surveillé, ça sera à voir. Le modèle suisse, il réagit, regardez, il réagit, on voit très bien demain sur la zone entre le Massif central et le nord-est, donc c'est l'axe que je vous ai dit. Ensuite, on a le vendredi, jusqu'au nord de la France, la région Île-de-France et le nord-est. Et ensuite, les Hauts-de-France, des gros orages, violents entre l'est de la France. Et le nord-est encore une fois, et ça devrait se terminer avec même encore du nocturne. Et ça devrait se terminer le dimanche, encore une fois, en direction du nord-est et un petit peu du sud-est. Bon, ça devrait être un peu plus soft pour le dimanche. Regardez, on voit le marquage venteux, regardez la région parisienne. On voit le marquage venteux la région parisienne, région Paris. Il y aura des fortes grêlons ce week-end. Soyez prudents. Il y aura des grêlons. Soyez prudents, il y aura des grêlons. Retenez bien une chose, déjà, c'est que ce soir, vous allez avoir des orages localement violents dans le sud-ouest. Regardez, le panache de nuages est en train de se dissiper côté espagnol. Même ça, les modèles, ils l'avaient pas trop vu. Donc, du coup, ça va bien taper dans le sud-ouest, ça va taper fort. Vous allez avoir de bonnes températures, vous allez avoir de l'instabilité. C'est l'animation Europe que je voulais. Au final, le sable, ça va, regardez, ça n'a pas trop condensé. Ça a plutôt condensé. Les tempêtes de sable remontent vers l'Europe. Là, je pense que vraiment, ça va. Ils ont touché l'Espagne. Ça a bien donné ce matin, vous avez eu des petites averses. Il y a une route, cassez-vous. Vous avez eu des petites averses qui ont circulé, mais voilà, pas de quoi s'inquiéter, hein, ça a bien pété pour ce soir. Je suis confiant là pour le coup, du coup, parce qu'il n'y a pas eu, le fameux plafond, il n'y est pas, donc ça c'est bon. C'est très bon signe. On verra bien ce que ça donnera pour les prochaines modélisations. C'est vraiment cette zone-là qui sera le plus propice à des orages localement violents. Moi, je vous le dis, c'est vraiment la zone ici entre le nord des Pyrénées-Atlantiques et les Charentes. On va avoir, vous voyez, on a l'advection instable qui vient par l'est.
le dynamisme de l'atmosphère et par l'instabilité, qui devrait normalement être plus forte que le Seyhen, a confirmé. C'est pour ça que ça reste localement violent, c'est que le Seyhen reste quand même très élevé, hein. Malheureusement on a quand même pas mal de poussière dans l'atmosphère, on a quand même un peu de nébulosité, et on n'a pas vraiment d'anomalie pour le démarrage des orages. C'est difficile, regardez. Voilà, on a vraiment sur la côte, à la limite vraiment sur la zone côtière, on a les forçages qui circulent, mais ça va être juste, hein. Vraiment ça va être juste. Voilà, regardez, le modèle Iseon aussi qui réagit beaucoup vers les Charentes. Alors lui, il est décalé parce qu'il ne modélise pas, voilà, il modélise pas le sud-ouest, donc forcément c'est toujours un peu décalé. Mais en tout cas, on a bien un risque d'orage localement violent pour ce soir de ce côté-là. Ça, j'ai pas de doute. Du coup, ce matin, les modèles vont bien, voilà, très bien. Risque d'orage localement violent. Les modèles, du coup, se sont ravisés sur la couche de nuages et ont bien revu le risque d'orage. Ils voient pas le risque pour l'instant de vendredi. Voilà les amis, donc j'ai plus qu'à vous dire, soyez vigilants, on se retrouve demain matin pour les prochaines infos météo sur le risque orageux de la journée de jeudi et parler encore une fois de vendredi, hein. Enfin je surveille le risque orageux en direction de l'extrême nord encore une fois, voilà, il y aura peut-être jeudi et vendredi, il y aura des orages, mais c'est pas sûr. Et puis d'ici là je vais possiblement, je pense ce soir, mettre à jour la préalerte au moins pour vous avertir que je mets en étude de vigilance certains départements et puis on en reparlera demain matin sur ce qu'il va se passer. Bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, on se retrouve demain matin pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde. 49 degrés? Ouais, bien sûr, j'allais vous le dire. Allez, bonne journée.